Hi, I'm Nancy Drew. Since you can tell a lot about a person by where he or she lives, I thought I'd introduce myself by showing you my room. As you can see, I keep it pretty neat. Of course, I don't spend that much time in here. I always seem to be off solving mysteries. Salut, c'est moi, Nancy Drew. Puisque le meilleur moyen de se présenter, c'est de montrer où on vit, je me suis dit que je commencerais par ma chambre. Comme tu peux le voir, elle est plutôt bien rangée. Évidemment, je n'y passe pas beaucoup de temps puisque je passe mon temps à résoudre des mystères. I said don't come near me. No, Minette, don't! Stay back, you hear me? Stay back! Bonjour, vous êtes... are you Nancy? Yeah? I'm Heather McKay. Welcome. I'm so glad you're here. How was your flight? Fine. Well, actually, they lost my suitcase, so I don't have any clothes or my cell phone. What's going on in there? Is someone hurt? That's just Minette throwing one of her tantrums. Don't worry. She'll stop screaming right now. They lost your suitcase? That's terrible. Well, at least you're staying with Jing Jing. She'll have tons of clothes you can borrow. Is she all right? Oh, you mean Minette? Don't worry, she's fine. At least she will be after Phase 3, which should begin right about now. See, she uses this process that some shrink taught her to manage anger and frustration. First, she vents her rage for 10 seconds, then 6 seconds of sobs and tears, and finally, at least 4 seconds of robust laughter, all of which restores her positive flux. J'ai dit, ne m'approchez pas. Non, Minette, non! N'approchez pas. Vous m'entendez? N'approchez pas. Bonjour, tu es Nancy, n'est-ce pas? Nancy Drew? Oui? Je suis Heather McKay. Bienvenue. Je suis contente que tu sois là. Tu as fait mon voyage? Oui. Enfin, si on veut. Ma valise a été perdue et je n'ai pas de vêtements, ni de téléphone portable. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde va bien? C'est juste Minette. Elle pique une de ses crises. Ne t'en fais pas. Elle va s'arrêter de crier... maintenant. Ils ont perdu ta valise? Oh, c'est vraiment pas de chance. Enfin, au moins si tu dors chez Jing Jing, elle pourra te prêter des tas de vêtements. Elle va bien? Oh, tu veux dire Minette? T'en fais pas, tout va bien. Enfin, tout ira bien après la phase 3, qui devrait commencer à peu près... maintenant. En fait, elle utilise cette méthode que lui a enseignée un psy pour gérer sa colère et sa frustration. Elle commence par laisser exploser sa rage pendant 10 secondes, puis elle pleure pendant 6 secondes et elle finit par un grand rire d'au moins 4 secondes. Tout cela régénère ses ondes positives. Well, there you are. I was just about to call Amy Grunhild and tell her that this internship thing she'd arranged for you was off. It's bad enough Amy foisting you on me like this. The day I become financially independent and can tell people like her to buzz off will be the happiest day of my life. Well, you're here, we've met, so get to work. Heather did give you a list of chores, right? Ah, voilà. J'étais sur le point d'appeler Amy Grunhild pour lui dire d'oublier cette histoire de stage qu'elle avait arrangée pour vous. Amy n'est pas gênée de vous imposer comme ça. Le jour où je deviendrai financièrement indépendante et où je pourrai envoyer paître les gens comme elle sera le plus beau jour de ma vie. Bon, vous êtes là, on s'est vu, alors au travail. Heather vous a fait une liste des choses à faire. The tea is utterly rude. Ce thé est totalement primitif. No, don't say anything. Let me guess.
You lost your passport, so you're looking for the American consulate to get it replaced. Only you wound up here because you asked a Parisian for directions, and you thought you understood what he said, only you didn't. Am I right? Well, you got the part about being an American right. But you're not lost? Ugh, I must be losing my touch. Dieter von Schwesterkrank. Please don't tell me you're a would-be model who thinks her career would take off if only I would photograph her. Non, non, ne dites rien, laissez-moi deviner. Vous avez perdu votre passeport et vous cherchez le consulat américain pour le faire remplacer. Mais vous vous êtes retrouvé ici parce que vous avez demandé votre chemin à un Parisien. Et vous avez cru comprendre ce qu'il vous disait. À tort. C'est bien ça. En fait, vous avez raison sur un point. Je suis américaine. Mais vous n'êtes pas perdu. Ah, je perds la main. Dieter von Schwesterkrank. Par pitié, ne me dites pas que vous voulez devenir mannequin et que vous pensez que votre carrière va décoller si je vous photographie. Oui? Excusez-moi, mais êtes-vous Monsieur Traquenard? Please, in English. I do not wish to hear my native tongue butchered while I eat. As for my name, not Traquenard. It is Jean-Michel Traquenard. Jean-Michel Traquenard. Traquenard! Traquenard! Traquenard, Traquenard. Enough! What can I do for you, Mademoiselle? Drew, Nancy Drew. I've just started working for Minette as an assistant. Oui? Excusez-moi, vous êtes Monsieur Caleçon? Ah non, par pitié, un E devant deux S se prononce E. Je m'appelle Caleçon, pas Caleçon. Incroyable. Ce n'est pourtant pas compliqué. Caleçon, Jean-Michel Caleçon. Désolé, Monsieur Caleçon. 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 Passons. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Drew. Nancy Drew. Je viens juste de commencer à travailler pour Minette, comme assistante. Oh? What happened to Ezer? I'm not sure what you mean. Ezer Mickey. Oh, Heather McKay. No, Heather still works for Minette. I'm kind of working for both of them. Our Lady of the Mask has fired 3 assistants in the past 5 months. I hope you are not next. In fact, that Ezer has managed to avoid the axe for this long is truly remarkable. Oh, quel dommage pour cette pauvre Heather. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oui, j'imagine qu'elle a été renvoyée. Pas du tout. Non, elle travaille toujours pour Minette. Je suis un peu leur assistante à toutes les deux. Notre-Dame masquée a déjà viré 3 assistantes au cours des 5 derniers mois. Mais j'espère que vous n'êtes pas la suivante. C'est déjà étonnant que cette Heather ait réussi à éviter la porte aussi longtemps. I'm staying with JJ Ling, the model. Do you know her? But of course, I know everyone who is anyone when it comes to fashion. And Gigi, she is a breath of fresh air. But what about JJ Ling? You mean Gigi Ling? No, I mean JJ. Gigi. JJ. En français, you pronounce G like J and J like G. She may very well be JJ in America, but in France, she is Gigi. J'habite chez JJ Ling, la top modèle. Vous la connaissez? Bien entendu, je connais tous ceux qui sont quelqu'un dans l'univers de la mode. Et Gigi est comme une bouffée d'oxygène. Mais je parlais de JJ Ling. Vous voulez dire Gigi Ling? Non, je veux dire JJ. Gigi. JJ. Chez nous, le G se prononce comme votre J. Et le J se prononce comme votre G. Donc, en Amérique, c'est JJ. Mais en France, c'est JJ.
Come in. Set your things down and come on over here. Hi, JJ Ling. I'd shake your hand, but I get flour all over you. Oh, and Heather called and told me about your luggage. No worries. I have plenty of clothes in every size imaginable. Your bedroom's down that hall. The airline lost my luggage once, told me it was gone for good and paid me $100. Then 5 years later, my suitcase shows up on my doorstep. And a bill for the $100 they'd paid me. Plus interest. It showed up 5 years later. What? You don't believe me? Actually, no. Ooh, you're honest, you're smart. You and I are gonna get along great, Nancy Drew. You were right not to believe me. I made it up. Entre. Pose tes affaires et viens voir. Salut, JJ Ling. Je te serrerai bien la main, mais je te mettrai plein de farine dessus. Oh, Heather a appelé et m'a parlé de ta valise. Pas de souci, j'ai plein de fringues de toutes les tailles. Ta chambre est au bout de ce couloir. Une compagnie aérienne a perdu ma valise une fois. Ils m'ont dit qu'elle avait disparu et ils m'ont donné $100. Et 5 ans plus tard, je retrouve ma valise sur mon palier avec une facture pour les $100 qu'ils m'avaient payés, plus les intérêts. Au bout de 5 ans? Quoi? Tu me crois pas? En fait, non. Oh, honnête et maline. Toi et moi, je crois qu'on va super bien s'entendre, Nancy Drew. T'as raison de ne pas me croire. J'ai tout inventé. Bonjour. Lequel préférez-vous? Parlez-vous anglais? If you buy, I speak whatever you like. I see you over there at the monument with the Cross of Lorraine. You are a tourist? Actually, I have a job here in Paris, but it's only temporary, so I guess I'm kind of a tourist. Tourists are good. I welcome tourists. I am Malika. I sell fine things from around the world. The others who sell here, they sell things which they pry from the muck of their basements. You see something you like? Well... Bonjour, je vous ai vu regarder le monument aux morts avec la croix de Lorraine. Vous êtes une touriste? En fait, j'ai un travail ici, à Paris. Mais c'est temporaire. Donc, je suis un peu comme une touriste. Les touristes sont des gens intéressants. J'adore les touristes. Je m'appelle Malika. Je vends des objets en provenance du monde entier. Les autres ne vendent que des objets trouvés dans leur grenier. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Eh bien... Bonjour, mademoiselle. Monsieur Marchand, à votre service. Bonjour, Monsieur Marchand. Sort of. Is that okay? I like Americans. They are smart. I sell good stuff and they can tell. So, what are you going to buy? Well, what's in here? A movie? Oui, it contains an American short film. I'm not sure if it is about the beloved beast of burden in Tibet or about someone who talks a lot, but it has won many awards. And the fact that it is in a nice blue canister makes it well worth 84 euros. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Marchand, à votre service. Bonjour, Monsieur Marchand. Touriste américaine? En quelque sorte. C'est un problème? J'aime beaucoup les Américains. Ils sont intelligents. Ils m'achètent beaucoup de choses. Alors, qu'allez-vous m'acheter? Eh bien... Il y a quoi dedans? Un film? Oui, elle contient un court-métrage américain. Je ne sais plus s'il s'agit d'un film sur l'abominable homme des neiges ou si c'est un de ces films intellectuels où ça parle beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu un prix. 84 euros. Bonjour, mademoiselle. If you like the bargains, you have come to the right place. What captures the eyes? Well... What's the price of this lava lamp? That lamp is very special. The truck which rises and falls inside it, unlike any I have ever seen. Watching it will entertain you for hours. And I am selling it for only 20 euros. Bonjour, mademoiselle. Si vous aimez marchander, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qui vous plairait? Eh bien... Combien coûte cette lampe magma? Cette lampe est incroyable! Et ce truc à l'intérieur qui monte et qui descend, vous avez vu? On passerait des heures à la regarder. Je la cède pour 20 euros. Why my husband insists on sitting here in my study in his soggy tennis togs when he has the run of the whole villa is beyond me. Oh dear. Thanks to that scallywag, I've quite forgotten what we were talking about. I forget too,
But the important thing is, I'm going to ship you some designs very shortly. Oh, goody gumdrops! You should have them by the end of the week. Wonderful! I'm sure they're going to knock my socks off and blow me away, as you young people like to say. Lucille, get the deodorizer, please. Philip's been in here again, I'm afraid. Goodbye, dear. Or shall I say, à tout à l'heure. Je ne comprendrai jamais pourquoi mon mari choisit de s'asseoir là, dans mon cabinet, avec ses chaussures de tennis trempées. Oh, pardon, ma chère, cet énergumène m'a fait perdre le fil de notre conversation. Je vous promets de vous envoyer des échantillons très rapidement. Oh, voilà qui est tout à fait fascinant. Vous devriez les recevoir d'ici la fin de la semaine. Oh, c'est très bien. Je suis sûre qu'ils sont époustouflants, comme disent les jeunes. Lucille, vaporisez un peu de désodorisant, voulez-vous? Philippe était ici tout à l'heure. Au revoir, ma chère. À bientôt. What? Another question? Look, just send the oldest, moldiest, worst-smelling cheese you have to that address. Now quit calling me and get it done! Mr. Butterly? Who is this? Well, it's obviously not who you think it is. My name's Nancy Drew. I don't know any Nancy Drew. I'm kind of a friend of Minette's. Her, I know. Is that smelly cheese by any chance going to her? Whatever for? Neither she nor her work needs any help from me to stink. Now, if you'll excuse me, whoever you are, I'm going to hang up. Goodbye, then. No, wait, I just wanna... Rats. Quoi? Encore une question? Écoutez, envoyez juste votre fromage le plus puant et le plus pourri à cette adresse. Arrêtez de m'appeler et faites-le. Monsieur Butterly? Qui est-ce? De toute évidence, pas la personne que vous pensiez. Je m'appelle Nancy Drew. Je ne connais aucune Nancy Drew. Je suis une amie de Minette. Elle, je la connais. Est-ce que ce fromage lui est destiné? Pour quoi faire? Ni elle, ni son travail n'ont besoin d'aide pour tuer. À présent, veuillez m'excuser, qui que vous soyez, mais je vais raccrocher. Au revoir. Ah non, attendez, je veux seulement... Mince. Hello? Bonjour. Oh, Nancy! George, go get on the other line, quick. It's Nancy. And remember, talk fast. She's calling all the way from France. So where are you? What have you seen? How do you like Paris? What's Minette like? Have you learned how to design clothes? Beth, slow down. You don't have to talk fast, okay? My dad bought me a phone card and told me to make as many calls as I want. Oh, great. Hi, Nance. What's going on? How's Paris? Have you seen the Louvre? What about the Eiffel Tower? How many famous people have you met? George, 3 words. Prepaid phone card. Oh, great. Hey, perfect timing. We were just about to go for a run. Whoa, wait a minute. A run? Jog. I meant jog. But you said run. I meant jog. You know how I feel about the R word, George. Jog. We're going for a jog, Bess. Honest. So, Nance, tell us about Jing Jing Ling. Allô? Bonjour. Nancy! Georges, décroche notre combiné, vite! C'est Nancy! Et n'oublie pas de parler vite, elle appelle depuis la France. Alors, où es-tu? Qu'est-ce que tu as vu? Tu aimes Paris? À quoi ressemble Minette? Tu as appris à faire des vêtements? Baisse doucement, pas la peine de parler si vite. Mon père m'a acheté une carte téléphonique et m'a dit que je pouvais appeler autant que je voulais. Oh, super! Salut Nancy, quoi de neuf? Comment est Paris? Tu as vu le Louvre et la Tour Eiffel? Combien de gens célèbres as-tu rencontré? Georges, 3 mots. Carte téléphonique prépayée. Ah! Super! Tu tombes bien, on allait partir faire un jogging. Eh oh, 1 minute. Un jogging? Oui, enfin, je voulais dire une marche. Mais tu as dit jogging. Je voulais dire une marche. Tu sais ce que je pense du jogging, Georges? On va marcher, Bess. Marcher. Promis. Alors, Nancy, parle-nous de Jing Jing Ling. Hello? Hey, Joe, it's Nancy. Nancy? As in Drew? I thought you were in France. I am in France. Frank, pick up the phone down there. It's Nancy Drew calling from France. Everything okay? Everything's great. Hey, Nancy. Hi, Frank. Whoa, you sound out of breath. Not out of breath, out of shape. Me? Hey, you're the one who's been taking a break for the last 2 hours. Break from what? Carrying furniture upstairs. Carpet layers are coming to redo the basement tomorrow, so we gotta get everything out. And I use the term we loosely. Hey, I'm pacing myself here. You're in the kitchen eating jelly donuts, aren't you? Not anymore. Allô? Salut, Joe.
c'est Nancy. Nancy? Comme dans Nancy Drew? Je te croyais en France. Je suis en France. Franck! Décroche en bas, c'est Nancy Drew. Elle appelle depuis la France. Tout va bien? Tout va très bien. Salut Nancy! Salut Franck. Ouh, t'as l'air essoufflé. Ah ça, on peut pas dire qu'il est la forme. Moi? Attends, qui est-ce qui est parti faire une pause il y a 2 heures? Une pause? Qu'est-ce que vous faites? On transporte des meubles à l'étage. Le carreleur doit venir refaire la cave demain. Alors il faut que nous sortions tout ce qui est rangé là. Et quand je dis nous... Ouais, mais je travaille moi aussi. Tu es dans la cuisine en train de te goinfrer de beignets. À vous. Plus maintenant. Minette's House of Design. I need to speak to Minette. May I tell her who's calling? No, just get her on the phone. I'm afraid I'm going to have to take a message. Get her on the phone now. Who is this? Are you going to connect me with Minette or not? No. Wrong answer. Studio de création de Minette? Je dois parler à Minette. C'est de la part de qui? Non, passez-la moi. Je crains qu'il ne vous faille laisser un message. Passez-la moi, maintenant. Qui est à l'appareil? Vous allez me passer Minette ou pas? Non. Mauvaise réponse. You must have her write something that I can keep. Have her write, Zoo, my love, Jing. Then, take the metro to the Denver Rochereau station, enter the catacombs, find the bones from the Magdalene Cemetery, and put the autograph in the skull below the plaque. Have her write Zoo, my love Jing, go to the catacombs, find the Magdalene Cemetery bones, and leave the autograph in a skull. Yes, exactly that. Don't worry about desecrating the person whose bones they may be. The skull, it is a fake. My friend and I put it there. And so, after you deliver it, you call me and I tell you all about the symbol you saw. But what if Jing Jing refuses? Then, Nancy Drew, it seems we will both be very disappointed. Vous devez obtenir d'elle qu'elle écrive ce message pour moi. Zoo, my love, Jing. Ensuite, vous prenez le métro pour Denver Rochereau, entrez dans les catacombes, trouvez les os du cimetière de la Madeleine et posez l'autographe dans le crâne sous la plaque. Lui faire écrire Zoo, my love Jing, entrer dans les catacombes, trouver les os du cimetière de la Madeleine et mettre l'autographe dans un crâne. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous inquiétez pas pour le repos de l'âme de cette personne. Ce crâne est faux, je l'ai mis moi-même. Bien. Et une fois que c'est fait, vous m'appelez et je vous dirai tout au sujet de ce symbole. Mais si Jing Jing refuse... Dans ce cas, Nancy Drew, nous serons tous les deux très déçus. If you don't mind, could I ask you a couple of questions about Noisette Tournade? Certainly. How long did she live in the Moulin, where Minette now has her studio? She lived there for 55 years, from 1949 to 2004. She sold it when she moved to Provence, which is where she passed away. She never married, you know. Very private person. She served as Paris's director of public works for more than 20 years. Yet not one person has been able to tell me what her favorite color was. What did she do during the war? From 1942 until the liberation of Paris, Noisette worked as a translator for the Germans by day and an encoder for the French resistance by night. This, as you might imagine, made everyone suspicious of her, both French and Germans alike. And after the war, things got ugly. Especially when people found out she was romantically involved with a German soldier. His name was Hans von Schwesterkrank. You're kidding me. Mais si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de Lucette Tornade. Certainement. Combien de temps a-t-elle vécu dans le moulin que Minette a transformé en studio? Elle a vécu là pendant 45 ans, de 1949 à 2004. Puis elle a vendu et s'est installée en Provence, où elle a fini ses jours. Elle ne s'est jamais mariée, vous savez. C'était une personne très secrète. Elle a dirigé les travaux publics parisiens pendant plus de 20 ans, mais personne n'a jamais pu dire quelle était sa couleur préférée. Qu'a-t-elle fait pendant la guerre? De 1942 à la libération de Paris, Lucette travaillait comme traductrice pour les Allemands le jour et décodait les messages de la résistance la nuit sous le nom de code de Noisette.
De ce fait, elle est devenue suspecte aux yeux de tous, les Français comme les Allemands. Et après la guerre, les choses ont mal tourné. Surtout quand on a découvert qu'elle avait eu une liaison avec un soldat allemand. Il s'appelait Hans. Hans von Schwesterkrank. Vous plaisantez?